Ma fille, tu es avec nous, on est une année déjà ici, tu es parti depuis une année. Voilà mon beau. Ça va toi? Tu es beau. Alors, tu parles pendant 10 minutes. Tu es dans la maison de ton père. Elle était partie où? Alors, qu'elle nous parle. Amen. Amen. Je vous bénis tous dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis heureuse de retourner dans la maison de mon père, de ma mère et de voir tous mes frères et sœurs. Donc, merci. Moi, je vais faire un témoignage parce que Dieu a bouleversé ma vie. Je connaissais le Seigneur depuis, mais je continue à cheminer avec lui. Je vais aller très rapidement. Je suis mariée, ça fait 8 ans et j'ai eu 2 fausses couches. J'ai eu quelques complications à tel point que je n'espérais même plus être bénie, donc avoir un enfant. J'étais brillante, j'avais un bon mari, il ne me manquait qu'un enfant ou quelques-uns pour combler ma joie, mais on sait que l'ennemi ne permet pas que les enfants de Dieu soient comblés entièrement. Donc, je vais aller brièvement. Lors de ma première et deuxième fausse couche, j'avais déjà acheté quelques vêtements parce que je les ai eu toutes les deux fausses couches à 16 semaines et 18, donc 4 mois et 4 mois et demi. Donc, c'est ce qui est arrivé. J'avais déjà acheté quelques vêtements et mon mari aussi vit à l'étranger. Et lorsque les 2 fausses couches ont survenu, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que lui, il a pris tous les vêtements, il a ramené dans les boutiques. Et moi, l'Esprit du Seigneur me disait, non, mais pourquoi tu vas ramener? Tu as acheté ça pour un bébé, il faut bien qu'un bébé le porte un jour. Alors, ce n'était pas beaucoup d'affaires, juste des petites douillettes d'enfants. J'ai laissé ça quelque part dans mon placard, j'ai oublié. Un jour, j'étais assise ici chez moi à Monton et j'ai entendu la voix du Seigneur qui me dit, lève-toi, va acheter des vêtements, apporte à la maison. Et puis là, il restait que quelques mois avant que je rejoigne... Les vêtements de toi ou de ton mari? Les vêtements du bébé. Alors, il restait quelques mois avant que je rejoigne mon mari à l'étranger. Je me suis levée, je dis non, je suis en train de divaguer. Pourquoi j'achèterais des vêtements? Je ne suis pas enceinte, j'ai déjà eu 2 fausses couches. Et puis, il n'y a rien qui fait présager que je serai enceinte un jour. J'avais même déjà renoncé à ça. Et la voix insistait, puis j'ai dit non, 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 Luniel, tu divagues, c'est pas la peine. Alors, le dimanche qui a suivi, je suis venue à l'église, c'est l'ancienne église. Et là, c'est Maman Patience qui prêchait. Et il nous a prêché sur la foi. Et elle nous disait qu'elle avait même acheté sa robe de mariage alors qu'elle ne connaissait même pas son mari. Et puis elle a vraiment prêché, elle disait que la foi sans œuvre est morte, qu'il faut montrer à Dieu qu'on fait un pas vers la bénédiction pour que lui, il accomplisse cette bénédiction entièrement. Alors c'était un peu ça sa prédication et ça m'a touchée. Je me suis dit, mais comment elle parle de ça? Puisqu'elle a dit, si vous voulez un enfant, si vous voulez un mari, mais si elle a bien dit, si tu veux un enfant, va acheter les vêtements de l'enfant, apporte à la maison et dit, Seigneur, voici, moi j'ai déjà acheté les vêtements, toi fais le reste. Et puis je me suis dit, c'est bizarre, elle n'était pas avec moi à la maison il y a 1 semaine. Comment elle peut reparler exactement de ce qui m'est arrivé? Alors j'ai béni le Seigneur. À la fin du culte, j'ai dit, maman Patience, tu sais, je pense que le Seigneur m'a envoyé un message il y a 1 semaine, mais moi je n'ai pas écouté le Seigneur parce que c'est ce que tu viens de prêcher. Elle m'a dit, amen ma fille, si toi-même tu l'as compris, tant mieux. Amen. Alors le même jour, c'était un dimanche, je suis allée juste à Toys R Us ici à Monton et j'ai acheté des vêtements pleins de choses. Je rentre à la maison, mon mari m'appelle, il me dit, oh mais tu es en retard, l'église finit depuis. Et là je lui dis non, je suis allée acheter les vêtements de bébé. Il me dit, Uniel, tu es en train de devenir folle ou bien tu as trouvé quelqu'un d'autre? Amen. Et tu es enceinte? Je dis non, je suis enceinte. Amen, amen. Donc je dis non, je ne suis pas enceinte. Il me dit, pourquoi tu achètes des vêtements? Je dis non, c'est par la foi que j'achète des vêtements parce que je sais que le Seigneur me donnera un enfant qui les portera. Amen. Donc, il me dit, ok, toi avec Jésus, là c'est une autre histoire. Alors on a laissé tomber et puis là, quelques temps après, le pasteur qui me dit qu'il est arrivé de moi, j'étais autour d'une table avec des enfants et puis là mon voyage était déjà très proche. Un jour, j'ai pris tous les vêtements et les anciens vêtements et les nouveaux, j'ai tout mis ça dans un trolley et je suis venue au culte mercredi, la prière du mercredi. J'entre à l'église et puis tout le monde pensait que j'allais en voyage. Je me suis assise avec mon trolley.
On a prêché, prié, on a fait tout ce qu'on avait à faire. Vers 7h30, 8h, quand on s'en allait, tout le monde me dit, ah Eliane, tu vas en voyage après la prière? Je dis non, ça c'est pas vos affaires. Regardez-moi juste avec mon trolley. Alors j'ai appelé le pasteur et maman Patience à côté. Je dis, s'il vous plaît, j'ai juste besoin que vous bénissiez quelque chose pour moi. Est-ce qu'on peut descendre? On est descendu et là j'ai ouvert la valise. Le pasteur m'a regardé. Je dis, pasteur, moi je vais avoir une foi qui dépasse les montagnes. Amen. Je ne suis pas enceinte. Je ne sais même pas si je le serai. Mais par la foi, bénis ses vêtements et j'aurai un enfant. Alors, il a béni avec maman Patience et puis j'ai voyagé, je suis partie. Et puis là, lorsque j'ai voyagé, j'avais 28 ans et demi, je n'avais plus 14 ans comme les autres ici. Tu ne séduis personne, mais tu as donné un montant de 500 $, je me rappelle. Oh ben, ça j'ai oublié déjà, que le Seigneur soit béni. Oui, on rappelle. Tu as fait l'action. Oui, j'ai donné une action de grâce, mais honnêtement, je ne me souviens plus. Adieu. C'est sûrement le pasteur qui s'en souvient. Donc, ils ont prié, puis j'ai donné une action de grâce. Merci pour le rappel. Donc, finalement, je suis partie. Je suis arrivée chez mon mari le 8 août. Et le 23, 24, j'attendais ma menstruation et ce n'est pas arrivé. Je dis, mais tiens, moi, je suis plus une petite fille de 14 ans. J'ai quand même 28 ans. Amen. Je ne peux pas tout de suite tomber enceinte comme ça. Amen. Mais avant ça, j'avais fait une prière à mon Dieu. J'avais dit, Seigneur, moi, je ne veux plus avoir de fausses couches. Je ne veux plus être endeuillée. Si tu sais que je ne serai pas enceinte, ne permets même pas que je tombe. Si je tombe enceinte, c'est que c'est pour de bon. Alors, c'est ce qui est arrivé. Amen. Alors, j'ai été beaucoup soutenue dans la prière. Et voilà mon fils est né. Ami. C'est celui qui est arrivé. C'est celui qui est arrivé. Gens qui ont prié pour moi en Afrique, ici, partout. Mais il y a un signe que j'ai remarqué tout à l'heure, c'est juste que ce geste que j'avais fait de demander qu'on bénisse les vêtements, mon fils, il a été béni par téléphone parce que je vis en Arabie Saoudite, il n'y a pas d'église là-bas, par téléphone, par tous les pasteurs. Mais quand même, physiquement, c'est ici qu'on va le bénir pour la première fois. Donc, le Seigneur retourne toujours à la source de la bénédiction. Alléluia! Amen! La source! Amen! Alléluia! Je pense que j'ai terminé. Puis il y a beaucoup de détails, mais c'était le plus important. Et un phénomène important, c'est qu'il est né comme par hasard le même jour que son père aussi. Amen! Le Seigneur est merveilleux. Oh yes! Pasteur Patient se souvient? On ne l'a pas demandé de bénir son bébé ici. On ne l'a pas influencé. Non. Ma fille, tu es celui qui peut prêcher le genre. Est-ce que tu le sais? Amen, amen. Si on mettait ta prédication ici, parce qu'aujourd'hui je ne peux même pas prêcher. Si on le fait, si on pouvait mettre, parce que ça passe en ligne, en télévision, est-ce que nous serons mauvais de la faire passer ces petits témoignages par... Non, non, absolument pas. Par toutes les choses. J'avais dit au Seigneur que ce que tu as fait dans ma vie, chaque fois que je pourrais rendre gloire et témoignage, je le ferai pour que ça instruise aussi les autres, que le Seigneur agit encore. Et moi aujourd'hui, je dis, j'écoute beaucoup de prédications partout dans le monde, mais j'ai une histoire avec mon Dieu. Et ça, chacun de nous doit avoir une histoire avec son Père. Moi, j'ai la mienne. Je souhaite à chacun de vous d'avoir une histoire aussi telle que moi j'ai. C'est la plus grande de mes prédications, mon histoire à moi. Amen. Amen. Bon, tu peux venir parler, viens. Grand-papa va te prendre. Ça, c'est ce que j'ai aimé. On n'a même pas influencé ma fille de venir témoigner. Elle ne savait même pas qu'on allait avoir un certificat de bébé. Juste hier, quand je venais de là, ma fille, notre maman était graduée. En route, j'ai eu un coup de téléphone. Ce matin, je me dis, il mérite d'être béni. Mais sa maman dit, la source, Dieu la source. La source.
Si tu n'as pas la source, tu peux écouter, tu peux aller. Mais il y a là où on doit comprendre ton vrai besoin. Amen. Et Dieu connaît là où il peut bien se révéler pour te sortir dans ce point qui te tourmente. Alléluia. On peut aller à tout mentor. Mais il faut aller là où ce sera votre source. Amen. Et ce n'est pas une source mauvaise, une source qui bénit comme ça. Ce message était une gracieuseté de l'Église Christ en Action de Moncton, située au 77 Promenade Hildegard, au croisement du chemin Mountain et de la promenade Hildegard. Pour nous contacter, veuillez composer le 506 801 9069. Que le Seigneur vous bénisse.